dans la dernière vidéo, on a regardé c'était quoi la généalogie, puis pour quelles raisons on peut en faire, en fait, Nicole. Aujourd'hui, on regarde plutôt comment faire la généalogie. Oui, exact. Bon, faut être clair, là. Aujourd'hui, on va pas partir après 15 minutes et puis être capable de dire, là, je sais quoi faire. Et puis moi, si j'ai un conseil à donner, les gens qui débutent, puis on est toujours un peu craintif, on a toujours... puis c'est pas si... C'est simple sans l'être parfois. Mm-hmm. Alors, c'est de questionner quelqu'un qui s'y connaît ou si on voit quelque part qu'il y a des ateliers, de s'inscrire à des ateliers. Moi, je me rappelle d'avoir suivi 10 ateliers qui se donnaient ici, d'ailleurs, à la bibliothèque à l'époque. Et ça te donne une base et tu as plus d'outils pour fonctionner au départ. Maintenant, je vais être un peu vieux jeu. Pour les jeunes, peut-être, ça, c'est quelque chose que je tiens à dire beaucoup. Souvent, on va penser que la généalogie, c'est bon pour les personnes de mon âge, les personnes plus âgées. Je n'ai pas dit vieille, j'ai dit âgée. Et moi, je pense que si les jeunes, à l'école, apprenaient, se familiarisaient avec la généalogie et apprenaient leur histoire à eux, je crois que ça les aiderait beaucoup. Ça leur donnerait des guides. Et je me rappelle à certaines périodes de ma vie où je faisais appel à mes ancêtres. Et il y a toujours des réponses. Dans l'invisible, mais il y a toujours des réponses. Alors, tu me demandes comment faire de la généalogie. Il y a 3 façons de faire de la généalogie. Je vais montrer mon image. Il y a 3 façons. Je peux faire, et c'est un vocabulaire que j'ai commencé à utiliser dans la première capsule, quand je parlais de patrilinéaire, de matrilinéaire. Il y a un vocabulaire qui appartient, évidemment, au monde de la généalogie, qu'on ne verra pas tout dans ces capsules-là, mais quand même. Alors, patrilinéaire, c'est-à-dire que je me sers des pères, et étant donné des hommes, donc, des pères de famille, parce que c'est un peu normal, c'est eux qui nous donnent notre patronyme. On l'a par nos pères. Qu'on aime ça ou non, c'est la réalité. Et je dirais que longtemps, l'univers de la généalogie a été pas réservé, mais on ne faisait que de la généalogie patrilinéaire. Je dirais que peut-être les dernières 5-6 années, on a commencé à parler de généalogie matrilinéaire. C'est quand même récent, là. C'est assez récent. C'est un peu comme, et là, on ne va pas tomber dans le discours féministe, mais c'est un peu comme dans l'histoire. L'histoire a parlé des hommes, très peu des femmes. Alors que le plus grand homme de la Nouvelle-France était une femme en partant. Alors, 3 façons, par les pères. Oui. Donc, je vais faire une lignée patrilinéaire. Par les mères, ça c'est plus rare. Je vais faire une lignée matrilinéaire. Et ces 2 façons-là de faire la généalogie, on appelle ça la généalogie montante. C'est-à-dire que je vais partir de moi, ou de toi, bon, on part de soi-même, et on remonte les générations, puis je vais le dire comment tout à l'heure. Il y a une autre forme aussi, qui est la généalogie descendante, c'est-à-dire que je vais prendre un ancêtre et je vais descendre les générations. Je ne conseille à personne de commencer par ça. Pas par celle-là. Pas par celle-là. C'est plus compliqué, oui, si on n'a pas d'expérience. OK. Est-ce que tu dirais qu'entre les 2 autres, là, chercher par les pères ou les mères, il y en a-t-il une qui est comme plus avantageuse, une façon, où les 2 vont mener au même chemin, ou peut-être pas nécessairement? Regarde, les dernières animations que j'ai faites en généalogie, j'avais mis le fait que je ne faisais que de la généalogie matrilinéaire, parce que je trouve qu'il est plus que temps
qu'on reconnaisse la part de nos ancêtres féminines. Et c'est là c'est plus par la matrilinéaire qu'on va faire des liens avec les filles du roi, dont j'ai parlé un petit peu, ou avec celles qui les ont précédées. Et parfois, on utilise un nom pour elles, on les appelle les devancières, mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour les catégoriser comme ça. Mais disons les premières, celles qui sont arrivées avant les filles du roi, de façon un peu moins, quoi qu'on ne peut pas parler de protéger à l'époque, il faut se retrouver là. Alors, les deux sont importants, autant patrilinéaires que matrilinéaires, mais personnellement, je trouve, par les mères, je trouve ça plus intéressant. OK. Mais ça... Fait que c'est plus une question de feeling, de goût, de comment toi, tu as envie de le faire, dans le fond. Oui. Puis, souvent, dans les familles, il y en a qui ont fait de la généalogie. Et je dirais qu'à 98 % c'est des patrilinéaires, déjà faites. OK. Et je reviens, je pense que je l'ai mentionné déjà dans l'autre capsule, que le plaisir croît avec l'usage quand on fait de la généalogie. Le plaisir, c'est pas de recevoir une lignée. C'est de la faire. C'est de la faire. Et je me rappelle d'une personne qui m'a déjà dit, bien, à qui j'essayais de vendre, entre guillemets, la généalogie. Elle m'avait dit, bon, qu'est-ce que ça me donne de recevoir une feuille avec une liste de personnes puis des dates de mariage. Non, c'est sûr. Mettons que c'était basic là, comme question, mais le plaisir, il est là. Il reste que si tu es intéressé, même si c'est quelqu'un d'autre qui a fait la lignée, tu vas aller la chercher, l'information. Mm-hmm. Mais le plaisir, il est là. Alors, je reviens avec une autre petite feuille. Tu me disais, il y a trois façons, je disais, il y a trois façons de faire de la généalogie. En montant ou en descendant. C'est comme un escalier, n'est-ce pas? Mais il y a un principe duquel on ne déroge pas, puis qui, à quelque part, est tout à fait logique, mais auquel on ne pense pas nécessairement, c'est que je vais partir de ce que je connais pour aller vers l'inconnu. Donc, je pars de moi. Et il y a un terme en généalogie pour ça que nous, ici au Québec, on appelle celui de qui on cherche les ancêtres. Il s'appelle le probant ou la probante. C'est une femme, évidemment. En France, on utilise un autre terme qui s'appelle décujus, mais mettons qu'on va s'en tenir au probant. OK? Alors, je vais partir de moi. Donc, si tu me disais, Christelle, qu'après nos petites capsules, tu vas t'y mettre à ta généalogie, ta première démarche se ferait auprès de tes parents. Et si tu as la chance d'avoir tes grands-parents, ça serait d'aller les voir, les questionner aussi. D'aller les voir. Et tantôt, je disais, je vais être un peu vieux jeu, ce que certains me reprochent, mais que moi, je trouve tout à fait correct. Tu sais, les vieux jeux, c'est correct. C'est correct. Bon. Alors, parce que, évidemment, aujourd'hui, il y a tellement de moyens électroniques, les ordinateurs, etc., etc. Je ne vais pas aller là parce que je trouve que c'est, pour moi, de sauter une étape. OK. Papier, crayon, pour moi, là, c'est l'instrument. Ça, c'est comme boire de l'eau, tu sais, c'est simple, mais c'est un médicament universel. La base. C'est la base, et c'est une base très importante. Bien, papier, crayon et ces petits, comment on appelle ça déjà? Ces petits dossiers-là qu'on peut se procurer à très faible coût un peu partout. Et je dirais, va au magasin, là, puis va t'acheter 15 de ces petits dossiers-là, de différentes couleurs. Tu n'auras pas 15 couleurs différentes, là, quand même, mais de différentes couleurs. Et tu vas les réserver à toute documentation que tu vas trouver. C'est comme un petit système de classement, dans le fond. C'est un système de classement. Quand tu seras plus familier, puis que tu auras... Parce que moi, je trouve... Encore là, je l'ai dit, je suis vieux jeu. Mais je trouve que si tu as tes documents
bien, si ton ordinateur plante, tu as encore tes preuves, tu as encore tes documents. Donc, commencez par le commencement, travaillez à la sueur de son doigt, si je peux dire, et tu vas ramasser des documents et tu vas les classer par « ça, c'est mes parents », « ça, c'est mes grands-parents paternels », « ça, c'est mes grands-parents maternels », et tu vas y aller comme ça par génération. Génération, en passant, c'est comme on joue de 10 ans ou à peu près, là. OK? Et parce qu'il va en avoir du monde à la fin, là. C'est clair. Il va y avoir beaucoup de monde à la fin. Je vais essayer de trouver quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Hein? Je pars du connu vers l'inconnu, mais qu'il y a toujours, dans mon arbre, puisqu'on parle d'arbre, bien, tu as toujours comme 2 branches. La branche de ton père et la branche de ta mère, qui est aussi intéressante l'une que l'autre, en passant. OK? Et, oh là là, et à la fin, tu peux commencer tes premières... si tu commences, là, tout à l'heure, une fois qu'on sera plus ensemble. Alors, tu vas commencer, tu peux... Puis ça, là, ces images-là, tu peux les trouver sur Internet. Facilement sur Internet. C'est ça. Alors, tu peux commencer à remplir ton tableau. Alors, Christelle, la branche gauche, c'est toujours les hommes, les pères, et la branche droite, les femmes. Fait que tu peux commencer... Toi, tu es la première génération, la deuxième, la troisième, et tu vois que ça va toujours en augmentant. Alors, imagine-toi, quand tu vas avoir fait le tour, je ne sais pas si mon image est proche, là. Je vais essayer de la trouver. À quoi ça va ressembler? Ça va faire un gros arbre. Ça va faire un éventail. Bon, je n'ai pas mon image, c'est pas grave, là. On va... On peut s'imaginer que ça va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Oui, parce que, regarde, le promun, tu es une personne, OK? Père-mère, là, on monte à 2, la deuxième génération, à 2. Je monte la génération des grands-parents, 4. Oui. Et ça va toujours comme ça. Ça va tout 4, 8, 16, 32, etc., etc. Alors, quelque part, je l'ai l'image, mais ça fait comme un grand éventail. Est-ce que la tienne était rendue où là-dedans? Es-tu rendue bien, bien loin? Non, je ne suis pas rendue si loin que ça, parce que, d'abord, j'ai fait de la recherche pour d'autres personnes. OK. Puis, je fais de la recherche, je fais partie de l'atelier d'histoire de Repentigny, donc j'ai fait de la recherche pour le 350e. Mais tu me posais la question tantôt, puis on n'arrive jamais au bout. Non, c'est ça. Puis est-ce que plus qu'on avance, plus c'est difficile? Non. Non, pas nécessairement? Non. Je te dirais que là où, ici au Québec, on a peut-être un petit peu plus de difficultés, c'est au 19e siècle. Ça a l'air bizarre à dire. Donc, au niveau des grands-parents, en tout cas des miens, pas des tiens, mais des miens, parce qu'il faut savoir, et quand je dis qu'on apprend notre histoire en même temps, bien, il faut savoir que dans la deuxième moitié du 19e siècle, les gens ici, ils crevaient de faim. Hein, tu sais, puis le gros de la population, c'était des cultivateurs. Alors, il y a au moins 200 000 Québécois, je dis au moins 200 000 Québécois qui ont immigré aux États-Unis, qui sont allés travailler en Nouvelle-Angleterre dans les manufactures de textiles. Alors, parfois, on perd leurs traces qu'on peut retrouver. Et puis, il y a des sociétés de généalogie partout, accessibles aux États-Unis aussi, là. Mais non, puis je te dirais même que les informations récentes sont parfois plus difficiles à trouver que les anciennes. Cru l'inverse. Ouais. Non, oui, c'est sûr, on pense tout. On pense tout ça. Mais je te fais le pari que la première fois que tu vas être assise devant ton ordi, parce que, étant donné la situation actuelle de la COVID, bien, tu vas faire beaucoup de travail à ton ordinateur, mais je peux te dire que la première fois que tu vas déchiffrer un acte de baptême ou un acte de mariage qui date de 1642, ouf, tu vas avoir des frissons. Mais on est chanceux, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles ici, de documents. Alors, comment on fait de la généalogie? C'est un peu comme ça. Je pars de moi. Tu vas commencer par
faire des entrevues avec ta famille et il y a peut-être des gens que ça fait longtemps que tu as vus et que là, tu as un beau prétexte, tu as vu ou à qui tu as parlé, tu as un beau prétexte pour les appeler. Puis en ce qui concerne les personnes âgées, ça se peut très bien que la première fois que tu vas aller les interroger, ils vont dire qu'ils ne se rappellent de rien. Décourage-toi pas. Ça va peut-être mijoter pendant que ça va travailler, les prochains jours, prochaines semaines. Ça va travailler et à un moment donné, tu vas les rappeler, puis ils vont avoir des choses à te raconter. Puis en même temps, tu leur fais du bien parce que tu leur permets de retrouver leur milieu. Mais oui, certainement. Puis leur histoire. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Dans le fond, on serait rendu aux outils. Qu'est-ce qu'on utilise pour trouver probablement des preuves? Je pense qu'on parlait un peu tantôt. Ah, c'est ça. Mais ça, quoi chercher, c'est important, ouais. Là. Comment je fais, puis je commence par où, mais qu'est-ce que je cherche? OK. Bien, c'est très important et ça prend... Il faut être une personne intègre pour faire de la généalogie, pour ne pas raconter n'importe quoi. Si tu n'as pas de preuves, ça reste une hypothèse. Alors, tu vas chercher des documents de preuve. Et ces documents de preuve-là, c'est soit des actes de baptême, de mariage, de sépulture, soit des actes notariés, on a tout accès à ça, ouais. Les actes notariés, et les recensements. C'est tes grandes sources d'informations pour aller chercher tes documents de preuve. Il y a une dernière chose avant qu'on termine la capsule d'aujourd'hui. Toujours, et ça c'est majeur, toujours noter ta source. Oui, ça, je t'avais déjà entendu dire ça dans des ateliers, des conférences. Toujours noter ta source, parce que tu vas te resservir peut-être de ce document-là, puis tu vas dire, c'est que j'ai pêché ça. Alors, puis quand tu transmets aux autres, il faut que tu sois capable de leur dire, va voir dans telle source. Alors, est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci beaucoup, Nicole. Fait qu'on se retrouve dimanche prochain pour qu'on discute plus des outils de recherche pour faire de la généalogie. À dimanche prochain!